vous dis que c'est pas chaud passer la nuit dans un parc. Pauvre Diane. Moi qui ai toujours voulu être mince, là, je pense que j'aurais pris une petite couche de graisse de plus. Mais qu'est-ce qui va y arriver à ma Diane? Errer, jeûner, elle va bien mourir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la sauver? Je pense que j'ai une idée. Je veux savoir si t'avais des nouvelles de maman, c'est toi. Mais non, j'en ai pas. En as-tu, toi? N'ayez pas peur. Si elle était revenue, vous le sauriez. Je l'ai engueulé comme du poisson pourri. Une fugue à son âge. C'est pour ça qu'elle revient pas. Elle peut pas se faire engueuler. Maman, elle a peur de personne, OK? Tu connais maman, toi, je sais pas. Je connais maman comme si j'étais elle, je suis pareil. C'est moi qui est pareil. Je suis tellement pareil que je suis obligée de me laisser mourir de faim pour pas y ressembler. Toi, t'es obligé de manger pour arriver à y ressembler. Pourquoi tu fais ça tout le temps de même? Pourquoi tu payes tout le temps? OK, c'est grave. Tout le jour. OK, t'arrêtes pas de peser. OK. On me dirait, Diane, on s'engueule pas sur un estomac vide. Venez manger. Mon beau prince. Alors moi, c'est Romane. Je m'appelle Romane Dubois. Où est-ce que je suis, là? Chez moi. Ben, je pouvais pas vous laisser dans le parc. Ça va pas? La tête me tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pris quelque chose de fort? Je suis faible. J'ai pas mangé depuis... Pauvreté? Obésité. Je fais la grève de la faim. Pour quelle cause? La mienne. Je veux m'en aller, là. Vous avez un endroit où aller? Non. Vous n'avez pas de maison? Non. J'en avais une. Un hôtel? Non. Itinérant? Sans abri? Un mari, 2 enfants, une job. Une figue, hein? Je suis tellement fatiguée. Posez-vous, là. Puis après, ça va aller mieux. Vous vous appelez comment, mon beau prince? Romane. Pour vous servir, princesse. Posez-vous. Vous n'avez rien à craindre avec moi.
pas inquiet. Je te jure que je suis pas inquiet. C'est sûr qu'on part pour Miami pareil. Les billets sont payés. OK. Si t'as des nouvelles, appelle-moi. Hein? OK. Salut. Les éléphants se cachent pour mourir. Non, pas les éléphants, c'est les oiseaux. Hein? Ouais. Les éléphants, ça trompe énormément. Peut-être juste au marché. Et pas à boucherie. Quand on mange pas la vue de la viande, t'es pas capable, ça te fait lever le cœur. Non, mais si au travail, elle est sûrement que ses chums de filles. Moi, je suis sûr qu'elle était avec ses chums de filles en train de se bourrer à la face. Combien tu gages? Comme moi, me sauver de la maison, ça serait pour aller une place où il y a de la bouffe. Chez Mado, c'est pas ça qui manque, il y a des Non, pâtisseries. comme sauver de la maison. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je mourrais. Je mourrais. C'est énigmatique un matin. Hey, Charlot, quoi? Fais ton marché, tu nous donneras des nouvelles. OK, oui. Manquer ta grand-mère, on sait jamais. OK. Hey, c'était là, rien. Non, c'est juste grand-maman. Allô? Oui, grand-maman. Hey, Nini vient d'appeler, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Elle n'est pas chez vous? Non. J'espérais. Ben, une femme mariée, ça reste avec son mari. Le mariage, c'est à la vie, à la mort. Bon, je te dis que je l'aurais retourné Saint-Aurore, hein? T'es trop mou avec elle, le garçon. Diane, aurait fallu que tu la mettes à ta main. Je te fais une petite crêpe. Lame-la sur du suré d'érable. Moi, là, la bouffe, je suis plus capable. La bouffe, c'est en train de nous rendre toutes fous dans la maison. Eh ouais, faut manger pareil. Sirop d'érable. Non, mais c'est pas inquiétant, tu sais. Ta mère, à part, elle dit pas où qu'elle va. Elle donne pas de ses nouvelles, rien. Elle a pu téléphoner, il me semble. Prévenir, hein? Ouais. Le téléphone, c'est pas pour les chiens, ça coûte rien, téléphoner. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça, là? En fais-tu des fugues, moi? Qu'est-ce qui se fait avec elle? Oh, pauvre Charlot. Oh, les filles, j'ai une idée. Je vais lui faire goûter à mon nouveau gâteau. Oh, ça, c'est une bonne idée. Oh, oui, je vais te donner la recette. Tu vas pouvoir le faire tout seul. Oh, ça va te faire du bien. Oui, Tu fonces. Hey! Ma mère est disparue, là, puis là, vous me parlez de manger du gâteau. Puis, voyons. Pour qui vous me prenez, moi? Charlot, elle s'est quand même pas envolée, là. Hey. Toi pis tes maudits gâteaux, là. T'as vraiment pas de temps. T'as donc des bonnes idées. Oh, ben là. Oh! Puis, qu'est-ce qu'elle dit? La dernière fois que je l'ai vue... Hey, essaye, OK? Essaye de se souvenir des paroles de ma femme. C'est moi qui parlais. De quoi? C'est personnel, je peux pas te le dire. Hey, personnel, mon cul, OK? Excuse-moi. Ma femme a disparu, j'essaye de la retrouver, OK? On s'est mis à parler de diète. Ils sont jeunes. Non. De mes diètes à moi. Il disait que si grossir pour une femme, c'est un drame, pour un gay, c'est une tragédie. Dès que t'as passé 30 ans, dès que t'as pris du livre, tu te pognes plus. Tu te retrouves tout fin seul. Et si une femme seule, c'est triste. Un gay seul, vaut mieux mourir. Je disais que j'y pensais des fois. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit... Elle a dit, dans la vie, quand t'es différent, tu déranges tout le monde. C'est mieux de crever. C'est ça qu'elle a dit. Oh.
Hé, ça va mieux? Où est-ce que je suis? Ben, chez moi. Qu'est-ce que je fais ici, là? Vous étiez dans le parc. Puis vous êtes qui? Votre prince. Ah! Ah oui, je vous reconnais. C'est vous qui faites ça? Oui. Vous faites de la poterie comme? Comme. Enfin, je fais pas des assiettes et puis des tasses. Non, je sculpte le corps humain. Il n'y a rien de plus beau dans la nature que le corps humain. Surtout celui de la femme. Ça dépend lequel. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps de femme plein, tout en rondeur. Qu'est-ce que ça sent, là? Ah, j'ai un poulet de grain au four. Oh, excusez-moi, je pense Madame, que... madame, voyons. Attendez, venez ici, là. J'appelle pour ma femme. Elle est partie hier soir à l'heure du souper, puis elle est encore revenue. Je suis bien inquiet. Le Rosemont, 97. Gilbert Beaupré. OK. Merci. Jeune depuis... Fait que l'odeur du poulet grillé, c'était trop. Même le thé. Pourquoi le jeûne? Ben, Pour faire pénitence? peut-être. Pour vous punir de quel péché? Pour maigrir. Maigrir. Vous? Pourquoi? Pour être comme les autres. Il faut pas être comme les autres. Chaque être humain est différent, c'est ça qui est passionnant. Si vous cultivez pas votre différence, ben vous vous banalisez. Pour être comme les autres qui sont beaux. Et tout le monde est beau dans sa différence. Moi, mon corps est pas beau. Qui vous a dit? Tout le monde. Ben, tout le monde se trompe. Moi, je l'aime beaucoup, votre corps. Mais moi, je m'aime pas grosse. Mais pourquoi? Parce qu'il faut être mince pour être beau, puis en santé, puis en forme. Faut être mince pour être heureux. Aucun chemin mène au bonheur. Le bonheur est dans le chemin. Le bonheur est dans le chemin. Son manteau vert, ben bleu, enfin, ben bleu-vert. Le vert. Hein? L'âge de votre femme? Le même que le mien. 47 ans. Comment tu veux que 40. ça sache c'est quoi ton âge? 47. Sa grandeur? Bon, ça, c'est pas mal plus la même que moi, plus. Ben, je dirais peut-être... plus- 5 pieds peu près- 4. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Ah ouais? Ouais, 5 pieds 4. Son poids? Bon. Son poids? Ah, ben... Non, on parle pas de ça, pas de... On le sait pas, on l'a jamais su, son poids, c'est top secret. Hein. Et... Médium. OK. Ouais, j'aurais plus large, moi. Ouais. Elle est faite comme moi. Elle retient de moi. Ben non. Je veux dire, je retiens d'elle, mais on est pareil, excepté que moi, je dis où ce que je vois quand je pars, tu sais. Votre femme, est-ce qu'elle sera en dépression? Voyons donc, Elle n'a pas ça, nous. Ouais, ça, elle fait pas de Elle n'a pas de dépression. problème de santé, c'est pas un cas d'hôpital, elle filait pas, tu sais. Elle n'a rien dit de particulier quand elle est partie. Non, elle est partie, hein, pas de bonsoir, rien. Enfin, j'espère que vous allez la retrouver vite avant qu'elle meure de faim, là. Hein? C'est pas les restaurants là, qui manquent à Montréal? Maman faisait un jeûne pour maigrir. Oui. Depuis quand? Ça faisait quelques jours.
en tout cas. Avez-vous une photo d'elle? Ben non, depuis son mariage, là, elle voulait plus se laisser prendre en portrait. Oui, mais n'importe quelle photo, là, une carte d'identité. Ah, c'est la tienne, là, père. C'est vieux, oui, ça. mais elle avait 17 ans, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Non, mais c'est pas grave, ça, c'est tout ce qu'on a, là, ça va faire. Ouais, c'est tout ce que j'ai, là. C'est correct, là. Moi, c'est ça qu'on a, là. Ça ressemble pas à la maison. Le meilleur moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Si vous résistez à la tentation, votre âme va s'ouvrir jusqu'à ce qu'elle ait l'objet de son désir. Vous en avez des idées, vous? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal quelque part? Non, je savoure. Vous vous arrêtez jamais pour savourer, vous? Ça goûte le boisé, ça goûte les cerises mûres, la cannelle un peu, et puis la rosée du matin. Oui? Moi, je trouve que ça sent le vin. Ben, tous ces arômes-là, rassemblés, ça sent le vin. Et ce vin-là est différent de tous les autres vins. C'est ça qui est intéressant, c'est comme vous. Quoi, moi? Ben, vous êtes différente. Vous avez votre odeur. Vous sentez, vous. Vous êtes la seule personne au monde à sentir ce que vous sentez. C'est merveilleux. Ben, goûtez-y. Ça goûte les cerises un peu. Le boisé, ça, j'ai jamais goûté. Vous, savez-vous ce que vous sentez, vous? Sentez la vanille. Oui, le gâteau à la vanille. Oui, vous en avez la douceur, le piquant. Moi, en tant que sculpteur, je déteste les angles, les pointus. J'aime tout ce qui est rond, doux, mou. Vous êtes belle seule au monde. Avec mes mains, quand je travaille la glaise, je savoure les plis et les replis du corps des femmes. Je caresse les courbes, les débordements, les rebondis. Tout ce qui est rondeur et douceur me donne du plaisir. Et à vous regarder me donne beaucoup de plaisir. Continuez à parler de même, vous, puis je vais m'en aller. Le plaisir. Mais le plaisir, c'est pas un mot cochon. Le plaisir, c'est un élément essentiel de la bonne santé mentale. Je savoure le plaisir de votre compagnie, de votre présence. Bon, ben, je vous regarde et je vous trouve belle. Où est le mal? La rosée, peut-être. La rosée. Les filles. Oh, merci, Lisa, sont belles. La police enquête. Oh, là, j'ai dit à Gilbert qu'on attendait de ses nouvelles ici. J'ai peur. De quoi? Je sais pas. Ben, qu'elle le fasse, elle. Mais quoi? Qu'elle pousse le découragement jusqu'au bout. Tellement décourageant, une grosse. On passe sa vie à maigrir, puis à reprendre, puis à maigrir, puis à reprendre, puis à maigrir, puis à reprendre. Il y a de quoi se... Il y a de quoi se décourager. Ben voyons, c'est pas du tout le genre de Diane, mourir. On oublie trop la vie pour ça. Moi aussi, j'aime la vie. Mais c'est une vie être grosse. Ma mère était une belle femme ronde. Ses sœurs étaient rondes. C'était à qui me caresserait. Tous mes bons souvenirs d'enfance se rattachent à la rondeur des chairs de femme, à la chaleur des chairs de femme, à la mollesse des chairs de femme. Pour moi, l'affection c'est rond, la sensualité c'est rond, l'amour c'est rond. Et puis,
Ma petite tête d'enfant sur des gros seins, quel délice. Puis j'ai grandi. J'ai aimé des femmes minces, mais je gardais toujours la nostalgie des formes rondes, la douceur des formes rondes. Et puis j'ai rencontré ma femme. C'était une grosse femme. Est-ce que je l'ai aimée à cause des femmes de ma jeunesse? Prenez votre temps, pas si vite. Prenez le temps d'apprécier la texture, de goûter. Faites profiter vos papilles de toutes les subtilités. Le goût du sel, du poivre, du thym, de la sarriette, de l'estragon, tiens. Goûtez le velouté de la sauce, là. Le caramélisé de la sauce. Tiens, le crémeux de la sauce. Pas si vite. Faut jouir de ce qu'on mange, tant qu'à manger. J'ai toujours été comme pressée de vivre. Le plaisir aime prendre son temps. Oui, non, je comprends. Pas de nouvelles? Ouais. OK, merci. Puis, La police. Diane n'est pas à l'hôpital. Elle n'a pas été arrêtée. Elle n'est pas morte non plus. C'est des bonnes nouvelles, ça. Ouais. ça nous dit pas où c'est qu'elle est. Ben Il faut la chercher, faire les rues autour. Restaurant, ça fait 100 fois que je vous dis qu'elle est un restaurant, je suis sûr de ça. Elle a été enlevée. Voyons donc, père, franchement. Ben, enlevé. OK. Il aurait fallu qu'ils se mettent à deux. C'est ça, là, On rit bien, mais il faut la trouver, hein? Regarde, je pense que c'est elle. Qu'est-ce que tu fais? Pense à ça, là. Si on la trouve, c'est qu'elle va penser. Moi, je t'aime. Je peux pas. Je suis marié avec ta sœur. T'es marié avec mon beau-frère. Tu sais que je sais que moi, ça marche pas. Moi, je sais que Diane puis toi, c'est pas facile. Moi, je t'apprécierais ta juste valeur. Hein? Moi, j'irais à Miami avec toi. Je serais pas toujours au régime. Moi, tu pourrais mettre tes deux mains autour de ma taille, puis les rejoindre. Ça ferait changement, hein? Moi, je t'aimerais. Comme tu le mérites. Toi, tu m'aimerais. Mais vois-tu, moi, c'est Diane que j'aime. Je savais que tu voudrais pas. Je vais aller te reconduire. Je vais aller se faire du mauvais sang. Excuse-moi, je te demande pardon. C'est parce que je suis tellement malheureuse. Tu dirais ça à ta sœur, mais qu'on la retrouve avec la minceur, ça fait pas le bonheur. Place-moi. Non. Mouche-toi, là. Hey, pas de perdre comme belle-sœur, moi. Tu me passes mon jeune?
Vous m'avez fait casser mon jeûne. Vous et vos belles paroles, là. La chair. La chair, ça vous donne des belles statues, mais moi, je suis pas une statue, je suis une femme. Puis une femme, faut qu'elle soit mince pour être belle. C'est mal de vouloir être belle. Mais vous êtes belle. Je jurais que le prochain qui me dirait que j'ai une belle face, je le tuerais. Parlez pas de votre visage. Il est aveugle. Je suis tombée sur un aveugle. J'aime les femmes rondes, je vous l'ai dit. Aveugle, puis pervers en plus. C'est pervers d'aimer les femmes. Femmes, alors, beaucoup d'hommes sont pervers. Votre mari est pervers. Quand il m'a mariée, j'étais mince. Puis là, il s'en va à Miami avec ma soeur qui pèse pas 100 livres. Puis vous m'avez fait tricher. Tricher, mais tricher qui? Fait manger, c'est pas une infidélité. Vous transformez un plaisir de la vie en culpabilité. Excusez. Je mange mes émotions, il paraît. Ah oui? Bon, moi, quand je mange, j'ai pas le temps d'avoir d'autres émotions. Je de manger. Vous parlez comme un livre, ça tombe mal, je lis pas. En Chine, une mode voulait que les femmes se fassent casser les pieds et puis se les fassent attacher. Ouais. Pour plaire aux hommes. Ouais. Il paraît que ça excitait les hommes, les petits pieds. Le problème, c'est que les femmes ne pouvaient pas marcher. C'est bien barbare, ça. Fille, se priver de manger pour être mince et plaire aux hommes, c'est pas barbare? Est-ce qu'un homme qui aime les femmes maigres est plus normal qu'un homme qui aime les femmes telles qu'elles sont naturellement? Vous, là, si vous continuez à me dire que je suis chanceuse d'être grosse, je m'en vais. Après ça, je comprends même pas pourquoi vous me parlez de ma graisse. Ma femme était grosse. Ben, elle a jamais voulu croire que je pouvais l'aimer. Elle est morte. Elle est passée à côté d'un grand amour. Je trouve ça marche. Passer comme ça à côté du bonheur. Et personne n'a vu. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. En tout cas, si ta mère a voulu qu'on se fasse du mauvais sang, c'est réussi. J'ai l'impression qu'elle a voulu nous dire quelque chose. Les filles qui se mettent pour ça. Tu sais de quoi, toi? Tu sais, pas d'envie. Il y a le racisme, hein? Ça, c'est la haine de l'étranger. Le sexisme, ça, c'est la haine de la femme. Moi, je te dis qu'il y a le grossisme. C'est pas encore un mot, je l'invente, là. Ça, c'est la haine du groupe, c'est généralisé. C'est plate d'être hyper. D'être méprisé juste parce que pour toutes sortes de raisons, tu pèses plus que la langue. Puis c'est par qui, hein? Pour qui? Pourquoi? Ta mère, je l'aime de même, hein? Ça m'a jamais dérangé qu'elle soit grosse. Je pense que ça te dérange plus que tu le dis. C'est sûr que je les entends, les remarques sur sa grosseur. Penses-tu que je dis pas des pensées de mes chums de gomme? Je suis tanné de faire pitié parce qu'ils pensent que j'ai qu'un infirme. Je suis pas un saint, hein? Être grosse, c'est considéré comme une infirmité. Pas de ma faute. C'est correct, ben. C'est correct. T'as le droit de pas être un saint. T'as le droit d'être grosse. J'ai le droit d'être gros, OK?
avec les souvenirs de ma femme comme référence. Je vous remercie. Vous êtes fou. Ah ouais? Ah, je suis fou. Bon. Alors, si moi je suis fou, tous ces peintres-là le sont aussi. Regardez bien. Ah. Ils sont donc bien laides. C'est beau. Regardez. Oh non, non, je veux pas voir ça. C'est comme si je me regardais dans un miroir. Cette abondance, c'est d'une richesse, d'une telle force. Hein? Tiens, d'une élégance, d'une grâce. Regardez. Je sais pas, là. Donnez-vous le temps de vous habituer. Il y a 100 ans, la plus belle femme du monde pesait 200 livres. Ah, elle s'appelait Lillian Russell. Puis après, il y a eu Mae West, tout en chair. Et puis Marilyn Monroe. Ah, Marilyn. Aujourd'hui, Marilyn Monroe, elle jouerait pas un petit rôle au cinéma. Puis après, en 1967, ça a été Twiggy, et puis Cher. Alors là, toutes les femmes ont voulu être comme elle. Hein? Des cure-dents. Ben, un cure-dent, ben, c'est pas sexy pourtant. À force de regarder, on s'habitue. C'est sensuel. La beauté du corps de l'homme vient de la forme de ses muscles. Et les femmes, elles, leur beauté, ben, ça vient des rondeurs. Posez nu pour moi. Oh ben non. Il est bon, lui. Jamais dans 100 ans. Vénus viendrait dans mon atelier, je lui demanderais de poser pour moi. Jamais. Je suis bien trop mal faite pour ça. Il est malade, lui. Vous êtes faite voluptueusement. Il n'y en est pas question. On en parlera demain. Je vais prendre le divan, je vous laisse mon lit. Tu dors pas toi non plus, hein? Non. T'as pas de nouvelles? Non. Tu peux-tu qu'elle soit partie parce que... elle peut plus m'endurer? Ta mère, elle n'endure plus personne. Ni toi, ni moi, ni personne. Elle encore moins. Comme moi. Je m'endure pas. Dès que j'ai pris 2 grammes, je capote. Quand Hey, moi, les maudites foleries avec la nourriture, là, c'est mon voyage, OK? Moi, je mange parce qu'il faut manger. Quand j'ai plus faim, j'arrête, c'est tout, OK? Sacrez-moi patience avec le reste. Je m'excuse. Excuse-moi. Excuse-moi, Carole. Je suis bien inquiet, là. Tu sais, y a toi et ta mère qui mangent pas, puis Charlot qui mange trop. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai jeté du pain dans une autre vie, moi. Tu t'inquiètes de moi? Ben, certain. Mais tu me le dis pas? Non. Tu veux jamais qu'on en parle, que tu manges pas? T'as peur pour moi, pour vrai? Que tu me prends, un père qui aime pas sa fille, hein? Je pensais que tout ce qui t'intéressait, c'était ton fils. Ah oui, on dort, toi. Je veux tellement que tu sois heureuse que je me dis... si c'est pas manger qui rend heureuse, OK, commence pas. Puis après, ben, je me dis... ça va d'allure, ça. Elle va pas mourir, puis je veux pas ça, moi. J'en ai juste une, Carole.
t'appartient à moi. Un bordel. C'est mon amour. Papa, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Alors, on va pas se mettre à broyer en plus, hein? Tu m'aimes. Ben oui, je t'aime. Merci, papa. Quand vous m'avez trouvé, j'avais décidé de plus manger. Jamais. Je suis bonne à rien. Je vaux rien. Pourquoi je vivrais, hein? J'en ai une raison. C'est quoi? Pour poser pour moi. Bon, ça y est, j'ai faim. Il y a des dates, des filles, des noix pour être vous. Je le savais. J'ai recommencé à manger, je recommence à avoir faim. Tant mieux. Vous allez avoir du plaisir à manger. J'ai pas le droit. Accordez-vous la permission de manger, hein? Puisqu'il faut manger pour vivre. Même si je mange, je vais engraisser. Ah, peut-être pas. Moi, quand j'ai faim, je me demande toujours de quoi j'ai faim exactement. Et je me rassasie de ce dont j'ai le goût. C'est tout. Pas plus. Et puis là, ben, j'ai faim de vous. J'ai faim de vous, puis j'aimerais que vous ayez un peu d'appétit pour moi. Quand je vous regarde caresser la terre, je vous désire refaire l'amour avec vous. noir ça.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi qui ai eu tellement peur que mon mari me trompe. C'était délicieux. J'ai savouré chaque instant. Merci. J'ai bien de la misère. Quand je trouve quelque chose de bon, faut que j'en prenne. On reviendra pas. On la mérite pas. On va se revoir. Donnez-moi votre adresse. Je vais vous envoyer vos sculptures. Un beau rêve. Je l'oublierai jamais. C'est un rêve qui m'a fait comprendre des affaires. Je vais penser à vous. Moi aussi, Roman. Mes rêves, je m'en souviens toujours. La vie va changer ici dedans, je vous en pense à papier. J'ai décidé que ma nouvelle obsession, c'est de m'aimer. Je vais tout faire pour ça. Puis je commence pas demain, j'ai commencé hier. Mon oui, mais bébé. Mon bébé. Oh. Viens, tu te rends compte comment on s'est inquiété? Peux-tu imaginer? Diane a décidé de s'aimer, de s'accepter telle qu'elle est. C'est pas facile à faire, ça. Je le sais. Alors, pour l'aider, j'ai pensé lui organiser un atelier avec une psychologue, qui est Danielle Bourque, qui a écrit là, à 10 kilos du bonheur. Et j'ai invité ses amis de filles et puis Charlot. Alors, vous êtes invités aussi, si ça vous tente d'en profiter. C'est dans quelques minutes.